Allô? Y a quelqu'un? Allô? Bonsoir. Allô? Oui, allô, chef? Hello guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire du bœuf bourguignon. Donc pour cela, il vous faudra tous ces ingrédients que je vais mettre dans l'un des commentaires. Et donc, qui dit bœuf bourguignon dit viande et surtout le vin. Donc c'est parti. Vous allez commencer à prendre votre blanc de poireau que vous allez découper en rondelles, puis votre branche de céleri aussi que vous allez découper, une carotte que j'ai déjà épluchée, donc vous allez aussi découper en petits dés, ainsi qu'un oignon découpé aussi en dés. Une fois tous les légumes découpés, vous allez les mélanger à la viande, puis ajouter du vin. Moi ici j'avais déjà fait ça la veille. Je n'oubliez pas surtout d'ajouter des herbes. Donc ici j'ai pris du thym et du romarin et aussi de l'ail. Ensuite salé et poivré. Vous pouvez laisser macérer pendant 4 heures. Moi j'ai préféré faire la recette à la veille et cuire le lendemain. Donc voici mon résultat. Du coup, ce que je vais faire, je vais retirer les morceaux de viande. Ah, j'oubliais, j'avais aussi mis une feuille de laurier. Dans une cocotte, mettre de l'huile à chauffer. Puis prendre la moitié de la viande que vous allez essorer, puis singer. Donc mettre de la farine pour les faire revenir dans l'huile qui est au feu. Pendant ce temps, je préchauffe mon four à 200 degrés, chaleur tournante. Puis ici, je fais revenir mes morceaux de viande. Pendant ce temps, je mets mon bouillon de veau dans la cocotte. Surtout, si vous n'avez pas de bouillon de veau, faites-le avec de l'eau, mais je vous assure, c'est encore meilleur avec le bouillon de veau. Vous pouvez l'ajouter de nouveau dans la cocotte. Puis, déglacer avec un peu de sauce pour pouvoir étirer tous les sucres. Et vous le rajoutez encore dans la cocotte. Ça fait beaucoup de boulot, mais vous allez voir, c'est ça en fait qui apporte le goût. Remettez votre sauteuse au feu, puis ajoutez de l'huile. Faites saisir votre deuxième partie de viande. Et donc là, on va la singer pour pouvoir laisser torréfier notre farine au four. Pendant ce temps, prendre le lard fumé que vous allez découper, donc en dés. Je vous conseille de le prendre chez le boucher. Il est nettement meilleur que celui des supermarchés. Une fois votre farine a torréfié, remettez le tout dans votre cocotte. Puis, vous allez à nouveau déglacer en retirant tous les sucres de votre sauteuse. Laissez mijoter le tout pendant au moins 2 heures. Tout dépend de la grosseur de la viande, donc il faudra vérifier de temps à autre. Pendant ce temps, vous allez nettoyer vos champignons. C'est simple. Avec un essuie-tout que vous aurez mouillé, vous allez juste nettoyer les champignons. Donc c'est parti, nous allons découper. Je me suis dit, pourquoi ne pas ajouter des carottes? Donc voilà, j'ai mis quelques carottes pour la déco. Dans une poêle, faites revenir les lards que vous avez coupés. Puis, une fois que c'est bien saisi, ajoutez vos champignons. Faites saisir les deux au moins 5 à 7 minutes pour avoir cette couleur et cette texture. Regardez comment c'est beau. À 1h30 de la cuisson, rajoutez vos lards et vos champignons dans la sauce. Puis, mélangez. Faites pas comme moi, vous laissez mijoter tout doucement parce que moi ici je me suis pris trop fort.
Pour pallier à cela, nous allons faire un miroir. C'est-à-dire, nous allons créer une petite sauce savoureuse, onctueuse, que nous allons mélanger à notre bourguignon. Donc, pour cela, il nous faut du vin et des fruits rouges. Ici, j'ai préféré des myrtilles. Et je vais prendre aussi un peu de gelée de mûre. Vous pouvez mettre tous les fruits rouges que vous avez, ça marche aussi. Donc, j'ai ajouté juste une petite cuillère à café de sucre. Je vais rajouter la gelée que m'a ramené un couple d'amis qui vient du monastère de Jassonex. C'est compliqué à prononcer. Voilà, donc qui est fabriqué par des sœurs. Je vais juste rajouter une cuillère à café donc dans mon miroir, donc dans mon verre en ce moment qui est au feu. Ensuite, laissez bien réduire le tout et nous allons rajouter, c'est-à-dire la sauce bourguignon dans cette réduction de vin. Donc, vous rajoutez la sauce. Vous pouvez, si vous voulez, passer au chinois. Moi, ici, il y a des petites carottes dedans, mais bon, ça va. Vous allez rajouter et mélanger de temps en temps. Donc, surtout faites ça à feu moyen. Donc, si vous voulez, à feu doux. Poivrez et rectifiez l'assaisonnement si vous le voulez. Puis, vous allez monter votre sauce au beurre. Ensuite, arrêtez le feu lorsque vous avez la consistance souhaitée. Pour le dressage, je me suis fait des pâtes. Vous pouvez aussi manger votre bœuf bourguignon avec des pommes de terre, avec de la purée, avec du riz. Moi, j'ai préféré des pâtes. Donc, je vais rajouter mes morceaux de viande, puis ma sauce. C'était très bon. C'était super, hyper bon. Le lendemain, j'ai mangé avec des pommes de terre. Ça changeait des bœufs bourguignons que j'avais l'habitude de manger, surtout avec ce miroir que j'ai fait. Je vous invite à le reproduire. Trop bon. Pour apporter de la fraîcheur à mon plat, j'ai eu à découper du persil et du cerfeuil. Et j'ai rajouté le tout sur mon assiette. C'était délicieux. Je vous invite à le refaire. Vous pouvez aussi le faire comme je vous l'ai dit avec des pommes de terre. J'en ai mangé avec et c'était aussi super bon. N'oubliez surtout pas de liker et surtout de vous abonner. À bientôt pour d'autres recettes avec Allo Chef. T'as oublié l'ingrédient le plus important de cette vidéo. N'oublie pas de mettre un pouce, de partager, d'activer la cloche de notification et de t'abonner à la chaîne si tu veux plus de vidéos comme celle-ci. Et n'oublie pas, le chef n'attend que ton appel.